Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, cause et santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir, 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network. Amis téléspectateurs, nous saluons, bienvenue à cette nouvelle édition de Ambiance culturelle qui passait tous les lundis sur Haïti TV. Émission ça une reprise qui fait pendant la semaine. En temps normal, c'est collaboratrice de Carmel qui présentait l'émission ça, mais malheureusement, Carmel n'est pas disponible pour cette semaine. Donc, votre serviteur, Jules de Oncé, non pas M. Roupi, nous là dans la présentation émission ça pour journée aujourd'hui. C'est deux informations à caractère culturel que nous avons pour vous dans l'émission journée aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons parler de la femme de Mika Ben qui a donné naissance à un bébé. Nous allons venir avec tout détail approprié. Il y a tout une chanson de Mika Ben qui a été composée avant qu'elle mourit, qui sortit également le même jour de la naissance de son bébé. Nous allons venir avec tous les détails qu'on doit connaître. Et puis, amis téléspectateurs, la peinture haïtienne était en vedette du côté de Opaloca, Florida. Nous sommes là, nous sommes présents. Nous allons gagner un reportage complet sur les peintres haïtiens qui étaient exposés, des interviews que nous réalisons avec toute une série d'informations très intéressantes. Bienvenue à l'émission du jour, le temps d'une pause. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit être fait pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics dans le temps, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Ropi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Ropi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. Bienvenue au développement de l'actualité culturelle dans l'ambiance culturelle pour aujourd'hui. J'avais te dit dans cette émission, une information que nous avons pour vous, c'est la femme de Mika Ben qui bat naissance à un bébé. Nous allons venir avec tous les détails que vous devez connaître. Et en plus de ça, il y a une nouvelle chanson que Mika Ben a composée avant même qu'elle ait mouru. Chanson ça a sorti même jour que bébé a pris naissance. Tous les détails que vous devez connaître à travers ce reportage. C'est plus passé un mois et demi après le décès du chanteur Michael Benjamin que Madame Ni Vanessa Fanfan a annoncé la naissance de leur second enfant ce samedi 3 décembre qui se passait là. C'est dans les réseaux sociaux que Vanessa Fanfan a partagé la photo du certificat de naissance de leur dernier-né, lui dévoiler sa taille, ses empreintes de pied ou encore son prénom qui était choisi par son père Mika Ben. Il s'agit de Maïa Benjamin qui est né aux États-Unis le 3 décembre qui se passait là. Il pesait 6 livres, il mesurait 15 onces et 19 pouces selon le document rendu public par Vanessa Fanfan. Il est important de signaler que jour 3 décembre, ça, c'était un double événement pour la famille Benjamin et la famille Fanfan, puisque dans le même jour, ça, non seulement c'était la naissance de Maïa Benjamin, mais c'était également la sortie de la toute dernière chanson de l'artiste Mika Ben qu'elle était composée pendant le vivant, qui portait nom Toute louange, c'est pour vous. Toute louange, c'est pour vous. C'est une musique à caractère évangélique, côté que l'artiste a fait louange pour bon Dieu. Musique ça, l'y publié et côté que l'y en circulation actuellement et ceci depuis le 3 décembre écoulé. Tout ça nous fait, tout ça nous y est, c'est grâce à vous, c'est quelques paroles qui dans musique ça, qui portent nom toute louange, c'est pour vous, que l'artiste est composé avant le mourir. Musique l'en sorti le 3 décembre qui se passé là, et dans un seul jour, il était récolté plus passé 100 000 views dans YouTube, selon toute information. Ici, Jules de Oncé, non pas M. Roupi pour Haïti TV Network.
Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout business doit faire pour continuer à exister. Quitte c'est un business qui fait que l'ouvrir, quitte c'est un business qui a des pics d'antan, quitte c'est un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relais 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité pour business ou calaché. L'actualité culturelle se poursuit dans l'ambiance culturelle. Jean-Ken Tedili, en début d'émission, gagnait la peinture haïtienne qui était en vedette dans Opaloka, Florida. Gagnait près de 8 peintres haïtiens qui t'ont exposé. Gagnait également d'autres activités à caractère culturel qui mettaient en relief et en vedette la peinture haïtienne. Nous pourrons faire vivre tout ça dans ce reportage. C'est dans l'occasion Semaine de la transformation à travers les arts dans Sud-Floride que Ville Opaloka a organisé une exhibition de peinture haïtienne sorti premier pour l'ouvrir 4 décembre 2022. Jimmy Moïse, qui a la tête organisation Le Petit Club, te prend pas dans mes campé exhibition si là. Ici, c'est dans Opaloka que nous l'avons Art of Transformation. C'est période Art Basel. Semaine ça y a le Miami Art Week tout. Mais en même temps, tout les gains là, l'Institut of Opaloka, c'est Black Art. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, la race noire, qui a célébré et artistes nous, talent nous, grand pile dans talent que on paquet monde pas connaît. Donc c'est une opportunité pour que nous capables présenter sur un grand podium faire plus monde connaît. Bon, bah, nous liste, je crois que c'est 8 ou 9 artistes qui étaient là, par contre, sous songer tous les 8 non. Effectivement, nous, organisation qui est le Petit Club, que nous pour te présenter artistes, nous avons fait un choix avec un curateur d'art qui est là, M. Jean-Jacques Stéphane Alexis, que nous avons à bord. Donc, avec monsieur, me fait sélection artistes. Et nous avons 8 artistes haïtiens qui font partie de l'exhibition. Mais ce n'est pas tous les 8 qui sont disponibles à soi, parce que comme nous l'avons fait exhibition jeudi à dimanche, c'est fermeture là, il y a qui déjà retourné à la caillou. Parce que 8 artistes haïtiens, même les haïtiens, mais ils tous pas vivre ici. Il y a qui a vécu différents côtés dans la diaspora, au Mexique, en Haïti, République Dominicaine, New York, Canada. Donc voilà. Donc ça qui est l'autre boy, ils retourné à la caillou déjà. Mais à Soya, nous avons une opportunité, nous avons 5 artistes avec nous, que c'est Philippe Dodard, Philippe Attier, Jean-Jacques Stéphane Alexis, Carl Craig, et puis le fini, il y a Fred Thomas, et Nadine Exhumé, que peinture là derrière, et puis Elie Lescaut avec Thiogo Bastien. Ça fait 8 artistes qui présentaient l'événement à Soya. Et au satisfait de Jean, exhibition a déroulé jusqu'à un moment ça là. Bon oui, déroulement très bien passé, dans le sens que vous connaissez pas grand qu'on a fait que qui pas gain tirer aller tirer et des petits moments de bas et on vient remonter encore parce que c'est un processus qui prend 2 mois de préparation et avec l'organisation PAMNA, ça fait 2 mois depuis que les moins pour venir travailler sur présentation ça qui culminé jeudi mois de décembre et l'enfin Art Basel là. Merci. Bansou, un dernier mot à l'attention de mon capsule là. Mais moi c'est Jimmy Moïse, moi c'est président fondateur groupe culturel l'an communauté haïtienne depuis 20 ans parce que l'organisation a 19 ans d'existence. Il est le Petit Club et téléphone moi c'est 954 687 70 63, c'est cellulaire moi quand je à n'importe quel moment pour n'importe quelle information et surtout sur les réseaux sociaux on va visiter soit le Petit Club ou bien Jimmy J Moïse comme bien l'autre Jimmy Moïse. Donc m'utiliser nom de baptême moi j'en nous fait en Haïti donc moi le Jimmy Joseph Moïse. Merci infiniment. Merci Woupi. Après conversation nous avec Jimmy Moïse, nous t'ai également parlé avec Jean-Jacques Stéphane Alexis, lui-même qui était curateur Chaussard, ça veut dire moun qui te mettait campé toute exhibition. Bon, ça veut dire que son commissaire d'exposition ou choisir artiste ou sélecter tableau ou positionner dans la chambre là et puis bon chercher ou une espèce de message qu'on voulait faire passer à travers la peinture. Donc c'est en vrai que c'est ça un curateur fait.
Et puis bon, nous écrit un catalogue, nous avons un document qui explique vision que nous avons des choix. Et en tout c'est ça nous fait. Et au senti qu'on arrive faire ça et l'arrivée, Jean Côté prévoit là. Bon, tout ça fait, j'aime pas ce genre de prévoit là, mais en général, l'idée que nous avons, c'était présenter une vision sur l'art haïtien qui montrait anciens artistes néo, côté origine haïtien sorti à travers différentes périodes, et puis pour nous venir tomber dans l'art moderne. En plus, le monde n'a pas réalisé que Haïti c'est le premier pays qui était un artiste. Puisque en 1804, l'on vient indépendant, peut-être 12 ans après, Henri Christophe crée l'Académie des Beaux-Arts au Cap. Nous avons longtemps, même sous Louk, nous avons une académie dans tout. Donc, David Peters vient ouvrir les yeux du monde sur nous et permettre à l'artiste de jouer un free canvas, free paint, mais il était déjà qu'on peine. Ouais. Donc, à travers l'exposition, ça, nous devons montrer l'évolution haïtien à partir des anciens. Et puis pour nous venir tomber dans le moderne, comme des Elie Lescaut, des Claudine Résumé, des Fred Thomas, des Carl Craig, des Hugo Bastien, des Philippe Atier, et puis moi-même comme 8e artiste, j'ai un tableau ici à tout. Non, et tableau pour eux, si on parle de nous deux, qui sont peints nous-mêmes, qui est important pour vous dans la peinture? Bon, peinture, c'est son feeling. Je peins dans plusieurs styles. Par exemple, dans chose ça, j'ai besoin de montrer l'évolution modernisme là-dedans, donc c'est des abstraits. Mais par exemple, un tableau mieux, son tableau qui est très personnel, son abstrait, mais il y a une figure là-dedans qui c'est soit représentation d'un fantôme de papa. Comme vous connaissez, papa m'a assassiné et bombardé aux police. Donc, si vous regardez le tableau, on va voir le fantôme là qui est montré. Mettons un soleil là-dedans, puisque vous connaissez M. Jacques Soleil. Et puis, mettons un petit bateau à côté qui montre qu'un autre que M. Desprend là, le sorti Cuba pour l'entrée en Haïti. Donc, c'est un petit détournement d'un abstrait normal. Même quoi que c'est important pour me faire ça, parce que l'homme d'appel, c'est feeling ça qui démontre. Donc on n'est pas porté marqué la littérature haïtienne pendant plusieurs années. Et est-ce que message lié ou senti que ou prend et ou véhiculé et arrivé sur le public là? Définitivement, parce que si vous regardez par exemple, non chose ça, c'est la belle amour humaine, qui c'est au Beautiful Human Love. Ouais, donc à travers ça, c'est une lettre papa me décrit à l'humanité, pour l'inviter et comprendre entre eux pour une compréhension, pour un amour, pour, même si nous avons différentes opinions, pour nous vivre ensemble, même si nous sommes contents quand on arrive là, on n'a pas besoin de gris, et que nous n'a privé quand même. Donc, peut-être que nous ne pouvons pas arriver, mais nous l'en route. Exposition ça et les fêtes, nous sommes dans le dernier jour, est-ce que vous satisfait? Nous satisfait en général. Bon, dernier jour, ça veut dire c'est le dernier jour qu'il est ouvert au public, mais à partir de demain, c'est sous rendez-vous, par appointment only. Donc, depuis que vous avez venir un tableau, sur un tableau qui est intéressé, vous avez acheté, bon, quand vous avez fait un rendez-vous, et puis nous avons fait un private showing pour. Ok, et le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est Haïti pas qu'à mourir, donc nous avons continué à peine, nous avons continué à promouvoir la culture, nous. Si nous n'avons pas qu'un là, parce que nous avons travaillé pour eux. Bon côté Pali, le peintre Carl Craig, qui lui-même tout a exposé, te prend le temps pour être capable d'expliquer peinture qui est d'eau là. Bon, ça c'est Anacaona, l'Immortal Blues. So, symbole de l'immortalité, c'est un pan, au peacock. So, à partir de ça, bon, à partir de pan, que je commençais à composer tableau ça. Et puis, mais tellement c'est une belle histoire Anacaona. Que même c'est un style ça que mais c'est évolué. Mais c'est chercher partie beauté en Haïti. Mais c'est pas chita sous bail qui triste parce que nous avons tellement pile ça. À l'exception de un tableau que me fait sur tremblement de terre là, un tableau qui 25 pieds de long. Mais bon, il n'est pas capable de mettre là. Mais le sommet c'est arrêté sur aspect positif en culture là et surtout couleur Haïti. Est-ce que vous sentez que la peinture est arrivée sur le public là? Est-ce que vous sentez que vous accepté et pas pratiquement audience soit desservie? Moi ça, moi que oui, et moi connais n'importe qui bagaille surtout ici moi approcher ça quand un business tout, c'est pas simplement bail culturel. Bon, c'est à la base fondation c'est culture, fondation c'est peinture, c'est l'art, mais pour entrer vraiment sur le marché, gain un objet, un brand Fine Arts by Carl.
Et c'est à partir de ça que qu'on n'y a pas présenté comme Carl Craig encore, c'est toujours Fine Arts by Carl parce que nous venons établir un business, un brand qui permet nous qu'on y a commencé à pénétrer le marché. Et au bas que mais c'est pas fait dire que par exemple c'est peinture haïtienne, c'est un peintre d'origine d'Haïti et qui représente la culture. So, je connais que là, ça devient plus facile pour me capable et présenter la culture dans l'autre communauté. Jusqu'à présent, bon, bien apprécié le travail là, mais je connais que il y a plus de pour faire toujours. Exposition au Paloka que nous la donne là, est-ce que qui est important cette exposition ça pour? Bon, mon cher, moi je pense que c'est une depuis mes sites, m'a fait exposition de Jean de Londres. Première exposition me fait c'est en 2008, un an après que j'ai décidé de commencer peine. Mais ça, bon, fait Art Africa, il y a plusieurs chaque année on fait 4-5 expositions. Même pas c'est ça important parce qu'il y a des changements qu'a fait au niveau géopolitique que nous gain pour nous adresser, mais en même temps tout communauté Opaloka, son communauté qui besoin d'attention, même gens que Miami Beach gagne attention ça, même gens que Coral Gables, même gens que Kendall Feli. So nous chaque nos responsabilités nous surtout dans la zone que les gens dépression, je pense que c'est important pour nous commencer avec l'art peut-être que l'art peut-être attirer businessmen et puis gain l'autre bail, gain danse, gain pour développer, gain et toute l'autre musique, toute bail. So, mais je pense que c'est une attention spéciale que Opaloka a besoin. Parce que si vous bien regardez, vous essayez depuis longtemps, vous parlez avec style arabe blanc, tout bail. So, bon, c'est pas que, par contre, l'heure est fait, mais toujours il faut un changement qui est pour faire avec la communauté. Je pense que c'est au moment propice pour faire, mais ça qui est important, c'est que vous mettez Haïti là, in the limelight, côté que vraiment que monde commence à sentir l'importance de la peinture haïtienne parce que à travers le monde Haïti a une très belle réputation et au niveau de peinture de culture non. So je pense que au Paloka c'est une communauté qui vraiment ouvre porte pour nous-mêmes. Et au capable voir que par exemple pas grand pile représentation dans Art Basel Miami Beach et pas penser son bail que personne fait exprès, mais nous-mêmes, nous avons un effort pour nous faire ça. Ici, là, permettre-nous de camper au tremplin pour entrer dans l'autre communauté, pour entrer Coral Gables, pour entrer La Solas, pour entrer Miami Beach, pour entrer, tout l'autre côté qui existe. Et c'est pas seulement ici, tout, nous sommes capables de San Diego, nous sommes capables d'aller en Californie, monter New York, en Europe. So, nous avons un travail pour nous faire. So, je pense que Opaloka vraiment ouvrir porte pour nous. So, c'est nous capitaliser sur ça. Message pour nous voir et public pour faire montrer que nous là, mais nous chaque nous travail nous pour faire. Même gens qu'on même nous travail pour faire. C'est son travail d'équipe que lui. Nous supporter l'autre. Et c'est une exposition pour on dit gens regarder mon dans la zone là parce que zone ça a pas vraiment une bonne réputation. Donc il a venu avec art pour regarder mon et c'est changer l'image zone. Donc bien content et c'est un honneur pour que participer dans le changement image zone là tout. C'est Philippe Attier, j'ai commencé dans la peinture assez très jeune, 11-12 ans comme c'est peine et vivre toute vie pratiquement en Haïti et puis ça fait 5-6 ans depuis que je viens vivre aux États-Unis, je vivre à Florida et puis m'a frappé. Donc au début, j'ai commencé pour compte moi autodidacte, ensuite m'a joindre Ralph Allen et ensuite Richard Barbeau, nous faisons un bel parcours avec Richard Barbeau et qu'on y a de temps en temps un petit workshop et c'est améliorer technique et c'est améliorer tête moi et puis m'a frappé dans Florida et bon m'a présenté une table c'est empereur Jean-Jacques Dessalines et puis bon m'a dit monto son tableau qui est assez large donc prix un petit genre élevé même gain des formats réduits là-dedans et nous avons visité Instagram moi là toujours un website moi sur lui c'est Philippe_Attier. C'est son Instagram, donc nous font visiter. Alors, c'est la peinture, comme vous l'avez constaté, qui est exposée, et puis avec différents courants dans la peinture là, et puis ils ont invité comme artiste, chanteur, compositeur, et pendant 3 jours, je me performé avec des chansons autour des différentes toiles. C'est-à-dire, me font parcours à travers les œuvres présentées par les peintres. Il y a différentes générations de jeunes, anciens monde, tout le monde là. Et c'est ça que fait, à travers les chansons, je choisis des chansons clés
des chansons qui ont marqué la ville de Port-au-Prince. Bernard séjourné comme peintre, qui est qui marqué, qu'on peut le retrouver à travers tableau, ouais. Au point et Jean-Jacques Stéphane Alexis, le fils de Jacques Stéphane Alexis, qui est exposé là tout. Au point il y a des bails qui très caractérisé toi, monsieur. Au point pour Carlito, que nous connaissons bien, ouais. Philippe, qui nous a fait interview avec là. Il y a Hugo Bastien. Chaque monde a une façon de concevoir la vie, une façon de concevoir la peinture. Et moi-même, à travers la chanson, je traversé différents courants à travers la chanson. Tout ça qui a passé à Haïti, là, le pas touché comme artiste, et c'est ça qui prend le bail de nouvelles compositions. Je me songe pour pandémie, on me fait Panique globalisée, ouais, qui sont chansons en rapport avec drame ça qui était mangé en pile monde à travers le monde. Me font musique qui est Panique globalisée que me fait avec Jean-Winer Pascal, qui sont grands poètes écologistes. Et puis, on connaît Haïti, son espace cap inspiro, Florida, là, son espace cap inspiro, tout. Donc, à travers tout ça, il y a de nouvelles compositions pour aller tomber. Me fait font musique avec Dadou Basket là, qui vient pour sortir très bientôt. Et nous avons d'autres projets d'albums. Parce que artiste, c'est comme ça. Donc, il y a des bagages qui frappent, qui touchent, ouais, les événements quotidiens, il y a des espaces où visiter le son bagaille, et c'est ça que prend le bail chanter. C'est pour musique tant qu'on poste machin. Ouais, au sorti poste machin, on passe réel piquant, ou arriver sous champ de masse, ou senti ça qui traverse hauteur là, à travers chanter ça. Donc, c'est ça qui a passé en Haïti là, il n'y a pas capable de toucher. Parce que son pays me porte dans le cœur, son pays vraiment en ville. Ouais. Bon, après ça, nous avons des perspectives de tourner et en Europe, ouais, en France, en Suisse. Et un projet de tourner Chili avec la troupe théâtrale Nous, dirigée par Guy Junior. Nous plein de bails en perspective. As you know, this is the art show that we have this whole weekend continuous that's going to represent all the Haitian artists. As you know, in culture of art, people are not aware that Haiti as a First Nation, Black nation, we were painting way before, you know, as a culture with beautiful colors, beautiful images, ideas. And a lot of people are not aware that in the art industry, that Haiti played a big part in the culture of art. And this is one of the artists, that is Jean-Jacques Stéphane Alexis. And this represents the ghost. It's very personal, very deep. It represents the people who know about Fort Dimanche. It represents the ghost of Fort Dimanche, the history behind there. So we have a lot of beautiful artists, a lot of beautiful art that the culture, the nation, the country brings that people are not aware of. And it's a beautiful thing that we have this, that the mayor and everyone else in Opa-locka have created, and to show the world that there are beautiful arts other than what we normally see, what we learn in school. And we have great and beautiful talent here. And you are welcome to come and visit. Thank you for coming. Et je crois que son bagage extraordinaire qu'a fait ici à Opa-locka, parce que c'est une zone vierge. C'est après 20 ans d'exposition d'art dans Miami Beach et partout, pour la première fois qu'on a une exposition à Opa-locka. Et nous bien représentés comme Haïtiens, parce que nous avons toutes, pas seulement pièces ça, mais building pour nous exposer à nous. Et je crois que tout artiste est très très bien représenté. Et m'encourager tout le monde, si nous pouvons venir,
pour nous venir voir exposition que yo extend pendant 2 ou 3 jours de plus. So aujourd'hui pas dernier jour. On a bien opportunité pour nous venir regarder un pile belle art et pour nous exposer à une série de pièces que nous pouvons voir. Alors on vous attend. This event today, my mom works for the OCDC, the Opa-locka Community Development Center, and Art Basel was this whole week or 2 weeks, I believe, and art is going on everywhere, and I wanted to come and see the beautiful art, black art particularly, in Opa-locka, so I came, and this piece is really intriguing to me, all the colors, the images depicting of Africans, I believe, and I think it's really beautiful, just all the colors and the different images and the shadowing and the layering of the artwork is really dope. Would you be encouraging other friends of yours to come and enjoy? Yes, of course. I think all my friends are very immersed in the art field, art culture, and we love viewing art as well. So, especially black art, especially. So, I think exploring black art is really important, and it's also very beautiful and colorful and interesting. So, yes. Les amis téléspectateurs, nous avec Leslie Dalancourt, alias Boom Boom, qui a participé dans l'exposition, non pas à titre de monde qui vient regarder, mais pour pas actif, si vous comprenez bien. Oui, mais Jimmy Moïse, qui c'est directeur de Le Petit Club, il a invité, il dit, venez rejoindre, et puis Kounia, il a fait un bagage tellement bien, tellement belle, qui c'est la première fois que fait là, au Paloka, et que moi dit, I have to be part of this. Bon, nous connaissons un monde qui est très dynamique dans la communauté artistique là. Too much, a little bit too much. On dit, j'ai parlé nous de où, de activités, de sortir cap marché. On va qui drôle. Kounia là, m'a travaillé sur un album Christmas qui va le sortir, mais c'est des chansons que moi reprends, mais des belles bagailles, des bails drôles. Mais m'a travaillé aussi avec Island TV et puis mon paquet d'autres projets. Et puis Kounia nous parle et développer artistes que nous parle présenter au monde international. So, tout artiste qui là, qui connaît, il y a un bagage pour y bail, n'importe quel artiste, ou doit son couturier, ou doit son peintre, ou doit son monde qui chantait, ou doit un monde qui dansait, artiste. Donc c'est ça que nous voulons faire, nous voulons aider la communauté, communauté haïtienne et toute communauté qui est around. Et qui côté pour contacter ou pour monde qui absolument là qui est intéressé. Boom Boom Radio Show at gmail.com. Boom Boom Radio Show à email.com. Pourquoi non Boom Boom n'a sorti même? Boom Boom là. Eh bien, son ami, vous connaissez qui ça? En premier, chaque fois que je monte sur scène, je ne suis pas capable de dire Leslie Dalancourt. Je dis, ladies and gentlemen, welcome the artists. Et puis, je mange, non, moi, je dis, j'en ai marre. Et puis, moi, je dis, vous connaissez qui ça? Est-ce qu'on a dit boom ou qu'on dit boom? Et puis, vous amis, Lisa, la rat piquant, dis-moi ça. Hey, boum boum, fais mon yore le boum boum non et puis me fait boum boum. Mais moi même boum boum là, mais son boum boum. C'est mon fou. Thank you. C'est vraiment un plaisir mon cher. Vraiment. À bientôt. Roupi Video Production Services paraît pour le 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian Roupi Video Productions, car boy un service 4x4 qui pape la go en route. 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Prix abordable, la caméra au féminin, images et sonorisation au pluriel. L'émission du jour se termine, les amis téléspectateurs. C'était Ambiance culturelle sur Haïti TV pour journée jeudi. Nous espérons que nous arrivons sur vous avec ça que nous poté comme information pour journée jeudi. Nous avons cassé rendez-vous lundi prochain pour notre émission et nous promettons que collaboratrice nous Carmel a retourné dans la présentation émission ça. Ici Jules de Onsque, non pas M. Roupi, bonne semaine et à lundi prochain.
Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, causer santé, éducation, reportage, flashback sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV. Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network.